Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août 2018. Le premier décan célébreront leur anniversaire ce mois-ci, donc je vous souhaite à tous et à toutes un bon démarrage de cycle. Je souhaite le meilleur pour ce qui arrive et on va se pencher sur les énergies qui vont ponctuer ce mois d'août. Je fais juste une petite parenthèse parce que il y a un concours en place. Bon, il y a un concours chaque mois, vous le savez, sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage en croix comme celui-ci, bien que plus enrichi et répondant à votre question du moment. Donc, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, comme d'habitude, pour participer au concours. Mais il y a également actuellement un concours exclusivement sur YouTube qui permettra à 3 d'entre vous le 7 août de remporter un tirage en croix également. C'est pour célébrer le fait que la chaîne a dépassé les 3 millions de vues et nous avons par ailleurs atteint la barre des 18 000 abonnés. Je proposerai un autre concours pour les 20 000 abonnés. On n'en est plus très loin quand le moment viendra. Alors revenons. Alors c'est vrai, pour le concours en question, il vous suffit juste de vous rendre sur ma page de garde entre guillemets, ma page d'accueil sur YouTube. Vous avez la vidéo qui vous attend, mais je posterai également en commentaire de ce tirage un lien vers la vidéo du concours. Vous verrez, le concours est très très simple. Il suffit de laisser un commentaire sous la vidéo en question. Donc revenons à nos énergies du mois d'août, mes chères vierges, avec la reine de coupe bien aspectée, donc c'est-à-dire dans les aspects positifs qui apparaît pour ce mois. Alors pour les prochaines semaines, bon, la reine de coupe, ça peut évidemment nous parler d'une femme et plus principalement un signe d'eau. Alors ça va être les poissons, ça va être les cancers et puis ça va être les scorpions. Donc ça peut être une personne de ce signe, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille avec tout ce qui est imagination, création, tout ce qui est du domaine du sensible, puisque c'est l'émotionnel qui est mis en avant à travers les coupes. Et puis cette femme doit avoir dans notre quotidien, au cours des prochaines semaines, un effet, une influence positive. C'est une femme qui peut faire preuve de compassion, nous réconforter quand le besoin se fait sentir, nous apaiser. C'est quelqu'un, une énergie qui peut tout simplement nous apporter une certaine sérénité dans notre vie du quotidien. Ça peut être un mentor, une mentor en l'occurrence, une femme qui va nous prendre sous son aile, qui a du pouvoir, qui a de l'influence, puisque c'est une reine et qu'elle est sur son trône, et qui va de ce fait être en position, en mesure d'influencer positivement les choses pour nous. Donc ça peut être même sur le cadre professionnel, cette reine de coupe, et elle peut nous aider à accomplir un désir, un souhait, quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur, puisque nous avons également le 9 de coupe qui apparaît dans la direction que prennent les choses. C'est une figure en général assez maternelle, hein, la reine de coupe. Ça peut être une mère spirituelle, ça peut être dans le sens quelqu'un qui nous guide, ça peut être aussi bien notre psychologue que notre meilleur ami. Mais c'est vrai que ça reste l'arrivée d'une personne qui doit, sur le plan émotionnel et affectif, nous faire du bien. Donc il y a possibilité d'une rencontre avec une personne, une nouvelle amie, une nouvelle petite amie. Il y a effectivement, notamment avec la carte du 9 de coupe, la possibilité de voir une relation s'intensifier, se consolider et peut-être même sur un plan affectif, sur un plan bien justement charnel. Cette reine de coupe peut nous parler de vous. L'idée d'arriver à gérer ses émotions, de se comporter telle la reine de coupe, à l'égal de la reine de coupe, c'est-à-dire faire preuve d'empathie, apaiser, être une force tranquille qui est là pour les autres, un support et un soutien émotionnel. Les gens savent qu'on peut compter sur nous. Il y a une grande générosité notamment du cœur, qui apparaît à travers la reine de coupe, qui sont des qualités qui vont être privilégiées pour le mois d'août qu'il va falloir adopter, puisque on va rendre l'image de cette figure nourricière, entre guillemets, cette personne qui est là pour nous, qui est là pour gérer le projet, et à qui on peut faire confiance, qui on peut s'en remettre. Cette carte-là,
elle communique avec, elle tisse un dialogue avec le 8 de coupe qui se trouve dans les obstacles. Alors, est-ce que elle va nous aider, cette personne, à prendre le large, à comprendre, à réaliser que cette situation n'est plus pour nous, qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière nous. On va le voir également avec le 6 d'épée en vibration. Peut-être qu'elle va nous aider à amener cette transformation, cette fin, ce changement. Peut-être qu'elle va au contraire être le support, et enfin pas au contraire, mais elle va être un support et un soutien dans dans ce processus, mais on pourrait également lire à travers ce 8 de coupe dans les obstacles, l'idée qu'il y a, ça peut être des idées, bon, il y a cette reine de coupe qui surgit, bon, ça peut être vous, émotionnellement, on gère, on a confiance en soi, on est au contrôle de ses émotions, on se laisse pas dicter notre comportement et nos actions par des peurs, des angoisses, des craintes. On gère tout ça, c'est aussi ce que nous dit la reine de coupe, et on est du coup en mesure plus facilement de quitter, abandonner une situation qui ne nous convient plus. Puisque le 8 de coupe, il va à la recherche eh bien, de sa 9e coupe en l'occurrence, puisque nous avons le 8 de coupe et le 9 de coupe dans le même tirage. Donc vous voyez, cette personne, elle tourne le dos à cette situation, mais il manque quelque chose. Et donc c'est peut-être pour ça qu'elle tourne le dos. Elle se dit, ok, j'ai passé du temps, j'ai veillé à construire un petit peu cette situation. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle ne m'apporte plus ce qu'elle m'apportait auparavant. J'ai besoin donc du coup de refermer la porte sur cette situation. C'est l'idée du sas, le 8 de coupe. À partir du moment où j'ai fini ce chapitre, j'ai tourné la page, eh bien il y a un nouveau chapitre qui démarre. Mais tant que je n'ai pas fermé la porte, l'autre porte ne s'ouvrira pas. Hein. D'où l'idée du sas. On doit s'écouter avec le 8 de coupe. Dans les obstacles, ça veut dire qu'il y a peut-être une difficulté à accepter que c'est terminé. On s'arrête, on prend encore le temps de réfléchir un peu plus longtemps à la situation avant d'en sortir. On pourrait même se sentir confuse devant les options qui s'offrent à nous. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je m'y prends? Mais on se rend compte que la seule solution, c'est de abandonner ce projet. C'est l'idée, ça marche pas. On s'en sent peut-être pas toujours la force. On se dit non, on est peut-être un peu en train d'échapper à la situation quand la carte est dans les obstacles, mais elle nous encourage, elle nous dit qu'il y a une opportunité pour vous à partir du moment où vous dites non merci à ceci, à obtenir cela. Et c'est plutôt cela que ceci que vous préférez. C'est-à-dire que comme le 9 de coupe, c'est un souhait qui est accompli, c'est un vœu qui est réalisé, et que le 8 de coupe, c'est la condition un peu sine qua non, elle nous dit faut abandonner, faut laisser partir des situations qui sont obsolètes parce que les choses ne s'amélioreront pas d'elles-mêmes et que le seul changement au sein de la situation en question, c'est le vôtre de changement, c'est l'idée de se retirer, d'abandonner et de dire ok, mais on peut avoir un peu d'errance avant de dire ok non ça marche pas, il faut que je tourne le dos à tout ça. Ça peut être devoir abandonner un projet aussi qui nous tenait à cœur, mais la nécessité du 6 d'épée nous encourage à laisser cet environnement, cette situation derrière nous. Après c'est vrai qu'on a deux cartes qui nous parlent de mouvement et de déplacement. Ça peut être l'idée que je sais pas, on vous propose une super opportunité, mais c'est bon l'histoire de quelques jours et vous êtes en déplacement, vous êtes pile dans votre période de vacances et donc vous devez un petit peu faire le deuil de ça, mais il y a autre chose qui vous attend. Dans ce cas-là, ou sinon c'est pour profiter d'une autre opportunité. Mais le 8 de coupe, c'est pas ce qui ferme cette porte que celle-ci s'ouvre. Hein. D'avoir le 8 et le 9 de coupe dans le même tirage, c'est quand même assez encourageant avec en plus cette carte du 6 d'épée qui prend le large, qui nous dit ok, je me distance, je m'éloigne d'une situation qui ne me convient plus, nous indique le 8 de coupe, et malgré la peur de l'inconnu, la peur de perdre quelque chose sur chemin ou la peur de prendre une mauvaise décision, qui en réalité c'est l'idée de rester dans cette situation qui sera la mauvaise décision, le 6 d'épée, il sort de cette stagnation ou de cet ennui ou de ce moment de temps mort. Il est encore dans une période d'entre-deux où il lui reste à
vraiment prendre le large, hein. Il est plus le 6DP en train de partir, de quitter la berge, qu'il est vraiment arrivé à destination. Donc le mouvement est lancé, mais il n'a pas encore atteint son but, quoi. Et c'est une carte qui nous dit, ok, il y a une situation, quelquefois initiée par des souffrances, dont on doit se distancer. C'est l'idée de rejoindre un environnement plus providentiel, plus prometteur, plus de potentiel, si vous voulez. Donc il peut avoir l'idée de vraiment, ça a été une année compliquée, et puis là il est question enfin de se défaire, de laisser derrière soi les tensions accumulées, la fatigue, etc., de prendre le large et de se faire plaisir pour être en plus grande gestion de ses émotions, ou de se faire plaisir avec cette personne, par exemple cette reine de coupe. C'est éventuellement possible. En tout cas, le 6DP, il nous conduit, il nous amène vers ce 9 de coupe qui donne la direction des choses pour le mois d'août. Et le 9 de coupe, vous voyez ce gros monsieur tout barbu qui a l'air bien en chair et qui est en réalité tout simplement bien repu. C'est une carte qui nous montre, vous voyez, toutes ces coupes, c'est l'abondance, c'est sans fin, quoi. Il aura toujours suffisamment pour bien boire et bien manger. Donc c'est une très belle carte en termes de réalisation de ses souhaits. Alors il faut jamais avoir le ventre plus gros, les yeux plus gros que le ventre, hein. C'est ce contre quoi peut nous avertir le tirage avec le 9 de coupe, mais c'est le moment de réaliser ses rêves, de mettre en marche ses projets, de foncer. Il y a l'idée de les inhibitions sont levées, il n'y a plus à refouler ses envies, à tempérer ses instincts, il y a une victoire sur la difficulté et on obtient, il y a vraiment avec le 9 de coupe l'opportunité d'obtenir ce que l'on veut. Après, le 9 de coupe reste une carte très épicurienne. C'est une carte profitons des plaisirs tant qu'ils sont à disposition. C'est l'idée, comme je vous disais, de bien manger, bien boire, mais c'est une image. C'est l'idée du confort, un certain luxe en termes émotionnels, en termes des plaisirs que l'on s'accorde ou que la Providence nous offre. Donc faites-vous plaisir, faites-vous du bien, pourrait nous dire le 9 de coupe, et saisissez les moyens, les opportunités qui vont vous permettre de vous distancer de situations qui n'ont plus lieu d'être et de rejoindre des environnements plus positifs. Peut-être que cette reine de coupe va vous permettre de réaliser certains de vos désirs et certains de vos souhaits. Nous allons avoir une avant-dernière lame qui va permettre de synthétiser et globaliser l'énergie de ce mois d'août, et cette carte va être issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte de la résolution, en fait, être résolu, être déterminé. Hein, c'est ce que prodigue comme conseil cette carte. En tout cas, c'est les énergies dont elle permet à ce mois d'août, dont elle revêt ce mois d'août. Et cette carte, c'est l'idée effectivement, d'être déterminé, les questions de pas faire de compromis. Hein, donc, la nécessité de vraiment fermer la porte, de vraiment abandonner ceci ou vraiment abandonner cela. Ça peut être l'idée, si on part vraiment, on n'amène pas du travail avec soi. Il est vraiment question de faire plaisir, hein, si on est en congé, en vacances, parce que bon, on a quand même pas mal de gens en mouvement dans les cartes. Il peut avoir avec la carte du Tao l'idée d'une tension exacerbée par des peurs de prendre des décisions mauvaises ou qui pourraient diminuer ce qui a été accompli ou comment dire, on a relevé des défis, on a fait beaucoup et puis fermer la porte, tourner la page, ça pourrait être oui, mais je vais perdre tout ce que j'ai gagné. Mais en fait, on va chercher autre chose. On a gagné ce qu'on a gagné, il y a d'autres challenges à aller chercher. Des fois, c'est une crise un peu face à laquelle il ne faut pas réagir émotionnellement. Il y a des difficultés face auxquelles on peut être flexible et trouver des solutions. Il n'est pas question de se compromettre en termes d'objectifs, en termes de... on fait les choses, on les fait entièrement. On a décidé de partir très loin, de se faire plaisir. 9 de coupe, on va pas tous les 2 jours appeler le boulot, voir comment ça se passe, voyez l'idée un peu. Il y a l'idée, on ferme complètement la porte sur ce projet, sur cette situation pour aller en chercher un autre. On continue pas à maintenir un lien ou
contact avec ces personnes ou ces situations. Hein, c'est l'idée qu'il est possible d'endurer au cours du mois, d'éprouver au cours du mois d'août quelques challenges sur le plan mental, quelques pressions quelquefois extérieures ou qui ont un impact sur le plan émotionnel, mais en restant bon, hein, quand même flexible. Il n'est pas question d'être tranchant et têtu, etc. Mais il y a l'idée que on peut avoir le détachement suffisant pour faire face aux tensions en gardant cette idée résolue de oui, mais je ne céderai pas, ça ne me va pas, ou moi non, c'est ça que je veux. Il peut avoir aussi cette résolution à dire je suis capable de prendre les devants et et larguer les amarres si besoin est, de ne pas laisser la peur parler, d'être en contrôle complet de mes émotions qui vont me conduire à rester déterminée sur mon objectif qui est le 9 de coupe, quitte, s'il le faut, à me défaire de cette situation, de abandonner ce projet, etc. On va avoir comme dernière lame, alors issu d'un autre oracle, celui Journey of Love, nous allons avoir la carte Dream a Little. Alors rêver un peu. C'est une très très belle carte quand on voit apparaître en plus le 9 de coupe dans votre tirage. Parce que le 9 de coupe est déjà une carte de accomplissement des désirs et des souhaits. Et la carte en question, cette dernière lame, nous parle de, un peu comme les enfants, vous savez, la pensée magique, il y a un petit peu ce côté-là, et qui nous dit que nos attentes ne doivent pas être timorées, on doit se laisser aller à rêver grand. Hein, parce que il y a la possibilité pour ce mois d'août de recevoir comme quelqu'un qui sonnerait à votre porte et qui vous offrirait un bouquet de fleurs. Il y a un peu la vie qui va frapper à votre porte et vous donner une opportunité, une offrande, quoi, des possibilités de jouissance et réjouissance. Donc il suffit de tendre l'oreille pour entendre qu'on sonne à la porte, entre guillemets, hein, je parle de façon imagée. Donc il faut se permettre de rêver mieux, de rêver plus et d'aller chercher de le permettre ce rêve, ce souhait, ce désir de s'accomplir. Vraiment des opportunités pour ça. Au cours du mois d'août, donc très belles énergies. Bon, je vous retrouve moi assez rapidement pour les taroscopes de septembre parce que je vais partir en vacances 3 petites semaines à partir de la dernière semaine d'août et jusqu'à pratiquement la mi-septembre. Donc les taroscopes arriveront plus rapidement. Vous savez qu'il y a un concours, donc je vous le disais sur Facebook, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo pour venir me rejoindre sur Facebook et tenter votre chance pour remporter un tirage gratuit. Mais vous avez aussi le concours exclusivement sur YouTube qui se termine le 7 août et vous avez le lien également de la vidéo en commentaire de ce taroscope qui vous permettra d'être une des 3 personnes qui remportera également un tirage comme celui-ci. Donc je vous dis à très vite, moi, à dans 2-3 semaines. Et je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive et je vous retrouve très vite, j'espère. Prenez soin de vous.